Vous êtes indispensable. Ce petit geste simple et quotidien contribue à sauvegarder l'environnement, à faire des économies de matières premières et même à créer de l'emploi. Vous le savez, de nombreux emballages ménagers peuvent être recyclés. Les emballages en acier ou en aluminium, bien sûr, les emballages et bouteilles plastiques, les briques alimentaires, les cartons-cartonnettes, tous les papiers et même les enveloppes. Et aussi, on le sait moins, les films et les sacs plastiques. Placés dans la poubelle à couvercle jaune, ces emballages sont collectés chaque semaine par les 70 rippers de la métropole. C'est à bord d'un camion comme celui-ci que vos déchets vont alors démarrer une seconde vie. Direction, le centre de tri à La Riche. À l'arrivée, le camion de collecte passe sur la balance. 9 840 kg pour celui-ci, presque 10 tonnes. Chaque semaine, 365 tonnes sont amenées ici, soit 19 000 tonnes par an. Les Tourangeaux figurent parmi les meilleurs trieurs de France. Première étape, tous les déchets passent d'abord dans le trommel. La paroi de ce gigantesque tambour de machine à laver est percée de trous de 20 cm de diamètre. Ils permettent d'effectuer un premier tri, d'un côté les grands éléments, de l'autre les petits, à l'instar des bouteilles et des briques, écrasées s'il vous plaît. Le flux des emballages de grande taille passe alors sous les yeux attentifs et entre les mains agiles des valoristes. Au total, ils sont 40 à se succéder sur les différents postes du centre. À ce moment, leur mission est d'enlever cartons, films et sacs plastiques, mais aussi d'écarter les indésirables, appareils électriques ou électroniques, vaisselle, casseroles et autres roues de vélo. Tous doivent être amenés en déchetterie et n'ont rien à faire dans la poubelle jaune. De l'autre côté, les petits emballages et papiers passent sous un overband. Cet immense aimant électromagnétique permet de prélever les éléments en acier. Les boîtes de conserve vides, mais sans déchets à l'intérieur, et avec leur couvercle. Le flux est alors amené jusqu'à un crible balistique. Il sépare les corps creux qui tombent, les corps plats qui montent, et enfin, les déchets fins. Ces derniers, comme les bouchons plastiques séparés de leurs bouteilles ou les petits morceaux de papier, ne seront pas valorisés. Les corps plats rejoignent alors le flux des grands éléments. Les corps creux poursuivent leur route. Ces deux flux passeront dans 5 trieurs optiques. Ils sont équipés de capteurs infrarouges, capables par exemple de distinguer les bouteilles opaques des bouteilles transparentes. Après un nouveau passage dans une cabine de tri, on obtient 9 flux de matières primaires secondaires. C'est le nom qu'on donne aux matériaux issus du recyclage. Ces matières vont alors être compactées dans cette gigantesque presse. Avec ses 135 tonnes de poussée, elle permet de fabriquer ces grosses balles. Chaque année, près de 9 500 tonnes de papier ou 900 tonnes de PET clair sortent par exemple du centre de tri. Toutes sont alors revendues à différents repreneurs en France pour être valorisées. La vente de produits mais aussi le soutien des éco-organismes rapportent chaque année à la métropole un peu moins de 4 millions d'euros. Et cette enveloppe couvre entièrement le coût du tri. On vous l'a dit, vous êtes indispensable, car sans vous, pas de tri, donc pas de recyclage.